Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC. Et merci encore de prendre le temps de regarder cette émission, hein. C'est avec beaucoup de plaisir que toutes les semaines nous retrouvons pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, nous proposons une maladie qui est la cause de disparition des neurones dans le cerveau. 90% des patients souffrant de sa maladie-là, ont souffert de troubles de la marche qui rendent invalides. C'est quoi la dopamine? À quoi les servir dans le système nerveux? Donc, nous vous causons tout ça même sujet-là aujourd'hui dans l'émission parce que nous pouvons intéresser nous à la maladie de Parkinson. Et c'est avec le plus grand des plaisirs qu'il nous peut accueillir sur le plateau aujourd'hui le docteur Dominique Lam, neurologue, et qui peut me répondre à une bonne question. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir téléspectateurs de la MBC. Aujourd'hui, docteur, nous causons une maladie terrible, la maladie de Parkinson. Alors, par définition, c'est quoi cette maladie-là? Bon, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui dit cause beaucoup, mais dit pas connaît beaucoup la maladie de Parkinson. Peut-être pour mettre dans le tableau, vous dire quelques personnages qui gagnent la maladie de Parkinson, et là peut-être pour visualiser la maladie de Parkinson, c'est quoi. Mhm. Entre autres, nous connaissons le pape Jean-Paul II, qui a la maladie de Parkinson. OK. Nous avons le boxeur Cassius Clay, Mohamed Ali, qui a la maladie de Parkinson. Donc, vous trouvez, c'est une maladie qui cause beaucoup, mais je ne sais pas trop connaître c'est quoi exactement. Donc, vous avez trouvé un symptôme, là, nous pouvons connaître un petit peu plus, Exactement. peut-être. Hmm? Qui est la cause Oui. de sa maladie, là, Bon, la docteur? cause de la maladie, c'est une destruction d'une cellule nerveuse qui produit la dopamine. C'est une cellule nerveuse-là, on appelle ça neurones. C'est situé spécifiquement dans certaines parties du cerveau qui nous appellent le noyau gris. Et cette cellule-là produit la dopamine. Quand l'écho arrête de produire la dopamine, là, nous avons un symptôme de la maladie de Parkinson. Mhm. Et je pense qu'à Maurice, il y en a à peu près peut-être 3000 personnes qui gagnent la maladie de Parkinson. Mais tout le monde qui gagne un signe de la maladie de Parkinson, pas ça veut dire qu'il a la maladie de Parkinson. Qui fait, hein? Nous sommes capables de dire comme ça, il y a un parkinsonisme. Ça veut dire qu'il y a un signe de la maladie de Parkinson sans que c'est la vraie maladie. Mhm. Qui fait? Parce que tout le monde étant nous avancé dans l'âge, étant nous avancé dans l'âge, nous avons un symptôme de la maladie de Parkinson. Et tout le monde tremble, tout le monde dit qu'il a Parkinson. Mais ce n'est pas vrai que tout le monde qui tremble a la maladie de Parkinson. Mhm. Peut-être nous vous revenir le même symptôme tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais comment on finit dire moi, mais qui cause la maladie de Parkinson? Donc c'est sa destruction cellulaire qui produit la dopamine. Mhm. Qui cause ça? C'est surtout l'âge. C'est une maladie de la personne âgée, à partir de 50 ans. Mais il y a un patient qui, jeune aussi, a la maladie de Parkinson à l'âge de 30 ans. Mhm. Donc l'âge. Il y a, bon, parfois la génétique aussi. Hein? Ça veut Bon, dire quoi, il y a des docteur? gens prédisposés, ce gène qui fait gagner la maladie de Parkinson. Il n'est pas nécessairement l'hérédité et les transmettre des parents aux enfants, mais parfois, vous trouvez dans la famille, il y a plusieurs membres de la famille qui gagnent la maladie de Parkinson. Mais parfois, sporadiquement, un dimon, ce gène capable de muter, il gagne un symptôme de Parkinson. Vous Mhm. trouvez? Et il y a un facteur de l'environnement aussi capable de faire gagner la maladie de Parkinson. Par exemple, nous avons une intoxication aux pesticides, aux herbicides. C'est aussi capable de faire gagner la maladie de Parkinson. Nous avons un traumatisme crânien, un boxeur, entre autres, je cite l'exemple de Mohamed Ali, hein, qui a un traumatisme crânien grave. Mhm. Faire gagner la maladie de Parkinson. Et comment me fin dire, et il y a un signe de Parkinson, sans qu'il y ait maladie de Parkinson, qui nous appelle Parkinsonisme. Il y a des gens qui font un AVC, c'est-à-dire un stroke, congestion, une petite congestion, qui est celui-là endommagé. Vous êtes venu, vous êtes faible, vous n'êtes pas qu'à amasser. Comme ça, comment dire, il y a la maladie de Parkinson, mais ce n'est pas véritablement la maladie de Parkinson, il y a quand même fait un AVC. Mhm. Parfois, je trouve souvent, des gens qui prennent médicaments aussi, il y a un symptôme de la maladie de Parkinson sans qu'il y ait une maladie de Parkinson. Médicament comment, Nous appelons docteur? ça Parkinson induit par un médicament. Nous avons beaucoup de maladies psychiatriques, qu'on appelle neuroleptiques, des gens qui sont agités, qui sont confus, besoin d'un médicament pour calmer eux. Et dans ce médicament-là, ils sont affaiblis, ils sont lents, ils sont ralentis,
vous êtes tremblé tout. Comment dire, vous avez la maladie de Parkinson. Mais au fait, c'est un médicament qui nous donne ces symptômes-là. Mais pas nécessairement un médicament psychiatrique donne ça aussi. Il y a un médicament simple qui nous prend tous les jours capable de donner ces symptômes-là. Je vais donner quelques exemples. Il y a un Primperan qui dit que vous prend pour vomissement. Il y a un Fénéagan qui dit que vous prend pour dormir. Il y a un Istéméthyle qui dit que vous prend pour vertige. Mais si vous prenez à long terme, vous pouvez trouver qu'il dit que vous pour gagner un signe de Parkinson, sans qu'il y ait une maladie de Parkinson. Donc, c'est pour ça, encore une fois, nous répétons ça dans l'émission qui vise à faire attention. Il ne faut pas, ou même prendre un médicament, ou te dire tel médicament bon, ou aller à la pharmacie, ou bien dans n'importe qui, dans l'hôpital, et ou des médicaments. D'ailleurs, ou bien il y a une prescription pour certains médicaments, mais peut-être il y a des gens qui ont envie, soulager, de dire non, mais moi, allez-moi là ces médicaments-là, alors que c'est vraiment déconseillé parce qu'il y a un side effect, docteur. Comment on peut dire nous là, il y a Non, un médicament. bien sûr, il y a beaucoup de monde viennent dans mes consultations. Mhm. Je dis, vous pouvez prendre un traitement pour la maladie de Parkinson. Mais les temps où je guette ce médicament, je review ce médicament, je trouve qu'il y a un médicament qui est capable d'induire sa maladie de Parkinson là. OK. Vous trouvez? Comment dire, il y a des gens qui ne prennent stéméthyle à long terme, qui ne prennent Fénéagan à long terme. Mhm. Il y a un médicament qu'on appelle un neuroleptique qui Oui. servent beaucoup en psychiatrie, qui fait gagner des symptômes de Parkinson. Mhm. Et parfois, il y a des gens qui font un stroke, un AVC aussi, qui viennent, en pensant qu'ils peuvent gagner la maladie de Parkinson. Et finalement, on trouve des gens qui font un AVC. C'est pas oublier aussi qui, parfois, nous besoin faire un test. Pas pour confirmer la maladie de Parkinson, mais pour exclure qu'il n'y ait pas autre chose dans le cerveau. OK. Parce que le diagnostic se passe comment, docteur? Bon, le diagnostic, c'est sûr, tout le temps, nous interroge la personne, nous examine la personne, nous trouvons un symptôme clinique. Là, nous pose le diagnostic de probablement il y a la maladie de Parkinson. Là, nous c'est donner un médicament pour la maladie de Parkinson qui remplace sa dopamine là. Le médicament là, c'est levodopa. OK? Si nous trouvons qu'il dit là améliorer avec ce médicament là, nous sommes capables de dire oui, il y a la maladie de Parkinson. Mais si dit n'a pas amélioré, il est capable autre chose que la maladie de Parkinson. Parce que la maladie de Parkinson, il est vaste parce qu'il y a un sous-type de la maladie de Parkinson. Il y a une maladie qu'on appelle une maladie à cause de Lewy, il y a une PSP, enfin, moi, pour dire son nom, on est un peu compliqué, mais juste pour dire ça, qui pénalise la maladie de Parkinson, qu'on appelle Progressive Supranuclear Palsy, ça veut dire c'est une atteinte et progressive de un neurone du cerveau, mais ça m'a dit, là, je réagis moins bien qu'une véritable maladie de Parkinson avec les médicaments. Alors, si nous trouvons qu'il nous peut donner le médicament d'immun-là, pas pour améliorer du tout, nous devons mettre un point d'interrogation, le diagnostic. Peut-être nous devons faire une investigation. Peut-être les autres choses. Parfois, il y a un problème de marche, il y a une incontinence urinaire. Nous trouvons qu'il dans ce cerveau, il y a une accumulation de l'eau dans ce cerveau, qu'on appelle hydrocéphalie. C'est un ventricule gonflé avec de l'eau qui appuie le cerveau, qui donne un peu le même symptôme que la maladie de Parkinson. Il est capable d'avoir une grosseur aussi. Dans le cerveau. Dans le cerveau aussi, qui donne un symptôme de Parkinson sans qu'il y ait véritablement une maladie de Parkinson. Et c'est pour ça que un gens qui trouvé qu'il y a un signe qui n'est pas normal, il a besoin de contacter ce médecin. Et le médecin aussi, il a besoin de mettre toujours un point d'interrogation, ce diagnostic. S'il trouvait qu'il n'a pas pu améliorer, il est toujours posé la question, est-ce qu'il y a autre chose que la maladie de Parkinson? Alors, on me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Dominique Lam, neurologue, qui peut venir répondre à une bonne question sur la maladie de Parkinson, une maladie terrible, docteur. Alors, donc là, on explique-nous vraiment comment ça se passe, surtout au niveau du diagnostic. Mais qu'en est-il de ben symptômes, docteur? Comment est-ce qu'un dit pour reconnaître ben signe? Est-ce qu'il y a ben signe avant? La tête fait mal, moi pas connais. Non, ce signe, souvent des fois, il commençait un seul côté. Il n'est pas toujours des deux côtés du corps. Parfois, il a commencé un seul côté du corps qui fait penser qu'il fait une congestion ou bien un AVC. Alors, normalement, du monde, il y a une maladie de Parkinson ou trembler. Oui. Mais comment me dire, mais pas tout tremblement égale maladie de Parkinson. Ou grave trembler à cause de l'âge, ou grave familial, est capable autre chose. OK?
En fait, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est décrite par le docteur Parkinson hum, longtemps, OK? Alors, si nous prenons étape par étape, étant nous examiner un monde, depuis ce figure jusqu'à ce pied, vous trouvez chaque partie de l'écho capable de nous un signe de Parkinson. Alors, Alors, ce signe-là, vous trouvez, mais seulement, un monde est en living et tout, pas pour notre ce signe-là, il est en living pour commencer. Il est capable juste, il est en living marcher, il traîne sur les pieds un peu. Il est capable juste, il a un petit tremblement. Il est capable juste, il y a un petit peu ralenti dans ce ban geste, pour atteindre ce ban bouton, pour atteindre ce lacet. OK? Donc, c'est un petit signe subtil qui fait où penser qu'il est dans la maladie de Parkinson. Si vous examinez ce figure, vous trouvez ce figure, comment dire, il peine à expression. Ce figure masqué. Étant rayé, il n'est pas rayé, ce figure pénarite. Vous ne connaissez pas, vous connaissez pas, vous mettre botox, parfois, vous figure la pénarite, il peine à expression, l'étant il se soucie, pardon. Il n'est pas qu'il se soucie bien, il peine à ride. L'étant causé, vous trouvez qu'il la voix monotone, le même ton, on appelle ça la voix monocorde, il lent, il ralentit, sur la voix faible, vous trouvez? Donc ça, c'est au niveau du visage. Au niveau sur l'écho, vous trouvez qu'il peut courber, il peut pencher en avant, surtout que sur les deux. Hein? À cause de moi, vous trouvez tout bien du monde courbé les temps de marcher, parce qu'ils ont une colonne vertébrale affaissée. Mais c'est aussi, partout du monde qui est courbé égale la maladie de Parkinson, vous êtes courbé. Et ça, c'est une passion qui ne pas apprendre dans le livre, c'est l'expression mauricienne, créole, c'est une bonne expression. Je dis, oh, docteur, moi, c'est comment dire, mon C. C, ça veut dire, il est courbé. ah, Il fait une courbe, il fait une C. Hein, une C, comment dire, il est penché en avant. Il fait une C. Hein, il est courbé. Comme on peut trouver le schéma là, il est courbé en avant. Hein, surtout penché en avant. Vous trouvez? Et l'étant il peut marcher, vous pouvez il peut marcher à petits pas. Hein, ce pas petit. C'est aussi un autre patient qui dit, moi, comme on dit, mon rap sali, les temps, peut marcher. Ça veut dire qu'il passe sous les pas hautes, comme on dit, il traîne sur les pieds les temps de marcher. Les temps de démarrer, vous trouvez, il n'est pas pour marcher, comme on dit, il commence à marcher tout de suite, il piétiner en place. Comme on dit, les pieds là, pas les décoller, il piétiner en place, les temps de démarrer. D'accord. Les temps pour get sur l'armée, les temps de marcher, vous trouvez, sur les bras, pas balancer. Il coller que sur les côtes. Et les temps où il fallait concentrer, vous trouvez sur l'armée commence à trembler. C'est un tremblement régulier, rythmique. Parfois sur les pieds aussi trembler. Vous trouvez? Les temps où check sur l'écho, vous trouvez ce tronc. Il est rigide. OK? Il est dur. Les temps où vous ce poignet. Ce poignet aussi, il est rigide. Ce coude aussi rigide. Et vous trouvez que ce genou aussi, il est fléchi. Sur les hanches affaissées. Vous trouvez comment ça, monsieur, que vous trouvez le schéma là. Bon, c'est un cas classique de la maladie de Parkinson, mais ou pas nécessairement, il y a tout ça de signe là. Et comment on dit, quand tout ça de signe là, vous essayez d'un autre médicament, si le médicament n'a pas marché, vous bien mettre en doute ou diagnostic, recherche une autre cause. Et une des plus grandes questions, docteur, aucun neurologue, le traitement en 2025, est-ce qu'il est à la pointe de la technologie? Est-ce qu'il y a un traitement Bon, pour le Parkinson? traitement, c'est toujours, il y a un médicament. Un médicament là, on appelle ça l'évodopa. Il remplace la dopamine, ok, qui nous donne là. Mais parfois, dopamine, l'état nous donne médicaments aussi qui nous a fait bien attention. Au départ, l'état nous donne beaucoup de dopamine. Il dit, bien, il a tendance, prend beaucoup. Et patient-là, il demandeur pour prendre médicaments. Il a tendance de donner beaucoup de médicaments. Mais si au départ même, nous donnons beaucoup de médicaments, à long terme, je vous gagne l'effet secondaire. Oui. Médicaments. OK? Bon, si je gagne l'effet secondaire, ne pas qu'à augmenter le médicament là. Si je finis de donner beaucoup de médicaments. Alors, l'effet secondaire, c'est quoi, docteur? L'effet secondaire, parfois, je suis confus avec ça. Parfois, je gagne un effet contraire qui appelle une dyskinésie. Je gagne un mouvement anormal que les bras tournent, je torsionner. OK? Ça, c'est un effet secondaire. Je suis confus avec un médicament. OK? Donc, pour le corps, pas donner beaucoup de médicaments initialement aussi. Parce qu'à long terme, ne pas augmenter le médicament là non plus. Et de gagner un effet secondaire. Donc, le but de traiter la maladie de Parkinson, c'est de donner un minimum de médicaments au départ, avec une efficacité raisonnable. Hein, parce que nous besoin GLI à long terme. Oui. C'est à vie, ça, docteur? Oui, c'est à vie. C'est à vie. Okay? Les temps nous pour donner un traitement là, nous pas pour guérir la personne.
Mais nous, pour améliorer ce symptôme, nous pouvons amener une vie presque normale dans les premières années. Alors, docteur, une question peut-être qui sortit à part de ce qui nous Hein. causait là. Est-ce que c'est vrai que nos colonnes vertébrales, c'est le prolongement de nos cerveaux? C'est ça même qui affectait ben membres, Benjamin, qui a Parkinson? Oui, oui, colonne vertébrale, c'est le prolongement du cerveau. Parce que une colonne vertébrale, hein, donc à l'intérieur, nous trouvons la moelle épinière. Mhm. Et nous cerveau, au départ, donc il forme le tronc cérébral. Après, il circule dans la moelle épinière. Nous avons la moelle cervicale, dorsale et lombaire. À partir de là, on ban vertèbre, ban est la sortie de la moelle épinière, soit dans nous la main, soit dans nous les pieds, etc. Donc c'est le prolongement, si vous voulez. Ouais. Hein, donc c'est la colonne vertébrale, entre autres. Mais en fait, c'est la moelle épinière. Donc, c'est ça qui expliquait qui est le patient, puisque la maladie sortit depuis dans ce cerveau, ça, il passe par ce colonne vertébrale Il et passe il pas sur ban attaque tout fibre. ce ben membre. Exactement, il passe pas sur ban fibre nerveuse. Au niveau ban Mm. synapse, dopamine n'a pas agi, disons, ban influx n'a pas allé. Hein, je pas gagné ce message là. Et dopamine, docteur, c'est quoi? On nous a dit tout à l'heure, Non, c'est une dopamine, hormone, ça? non, dopamine, c'est un neurotransmetteur. Comment nous gagnons adrénaline, nous gagnons sérotonine, nous gagnons beaucoup de neurotransmetteurs et chaque neurotransmetteur responsable de bonnes fonctions nous les cours. Par exemple, sérotonine est responsable de l'humeur, ok? Hein, le hormone du stress, c'est adrénaline, Mhm. hein, ok? Vous trouvez? Alors, pour revenir à vos questions, est-ce qu'il y a un développement le côté médicament? Oui, s'il vous plaît. Hein, bon. Comme on dit, il faut ne pas donner trop beaucoup de médicaments initialement aussi, parce que si nous donnons trop beaucoup de dopamine, ça peut avoir un effet secondaire. Nous avons un nouveau médicament qui nous appelle un agoniste de la dopamine. OK. Ce n'est pas véritablement la dopamine, mais c'est un médicament qui renforce aussi l'effet de la dopamine. Alors parfois, nous pas augmente la dopamine là, mais nous rajoutons un médicament qui est un agoniste de la dopamine, qui renforce aussi sur l'effet, et n'a moins l'effet secondaire. D'ailleurs, au départ, parfois nous donnons un médicament qui freine l'évolution de la maladie, qui est capable d'aider moins l'effet secondaire avec la dopamine seulement. Alors, il y a beaucoup de médicaments, il y en a beaucoup en voie de recherche aussi, qui ont moins l'effet secondaire. Donc, souvent, des fois, arrive à un certain moment, nous faisons une association entre dopamine et un agoniste de la dopamine. L'agoniste, ça veut dire, comme on me dit, ce n'est pas dopamine, mais il renforce aussi l'effet de la dopamine. Parfois, au départ, quand la maladie là, initiale, nous trouvons qu'il n'est pas nécessaire dopamine, nous commençons avec un agoniste de la dopamine. À ce moment, dans un cas qui évolue même, qui à chaque instant besoin prendre trop de dopamine, nous avons un pompe à infusion de dopamine qui nous règle les lits. Par exemple, au cours de la journée, nous donnons l'infusion parce que c'est dans la journée que nous avons actif les besoins de dopamine. OK. À soir, il dormit, il n'a pas besoin. Nous n'avons pas donné de dopamine. À ce dans le cas, ce qui nous veut, c'est qu'il ne peut pas faire une intervention neurochirurgicale aussi dans la maladie de Parkinson. C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est ce qui nous trouvait un petit peu de par le monde, si je ne me pas trompé, même à La Réunion. Et là, le médecin, le neurologue, moi, par exemple, l'occasion à participer dans une chirurgie. Mais où en tant que neurologue, est-ce qu'il opère un patient? Non, nous ne pas faire l'opération. Ce n'est pas un neurochirurgien qui fait l'opération. Oui. Okay? Mais malheureusement, ça un type d'opération-là, nous pas fait aller ici. Alors, bon, qui a été patient qui va bénéficier de ce type de l'opération-là? Non, c'est un patient que nous trouvons, nous pas capable de continuer à augmenter de médicaments qui n'ont l'effet secondaire, qui un patient qui tremble beaucoup, qui nous trouvait qui un médicament pas peut faire aucun effet, qui est encore jeune, nous trouvons qui, si nous faisons l'opération, bien sûr, il est capable encore bénéficier et bon, de la vie de tous les jours, par exemple, continuer ce travail, tout ça. Bien sûr, si on a 85 ans, 80 ans plus, les sédentaires, il n'est plus de travail, il gagne un handicap, nous ne pas vous proposer de faire une opération. Mais proposer un traitement. Un traitement. Et c'est sûr qu'il y a une 65 ans, 70 ans, qui se tremblement peut handicapé, il n'est pas capable d'écrire, nous pas proposer l'opération. Mais malheureusement, ce type d'opération-là, il n'est pas fait à Maurice, il coûte assez cher. Hein, c'est un genre de pacemaker qui nous permet des pacemakers qui nous connaissent pour lesquels, mais nous pouvons mettre ça dans la tête aussi. Dans le cerveau. Dans le cerveau. C'est-à-dire, il stimule les cellules nerveuses, il fait libérer la dopamine. Oui, c'est ce qu'ils vont trouver quelque part dans le. Enfin, je ne crois en France. Ils ont fait un premier essai et apparemment ça marche. Donc, au Oui, ça marche. Et au pédiano qui y existait. Il existait, mais il n'a pas. Même en Inde, peut-être. Non, mon Poudiao, franchement, pas en Inde, peut-être. Mais Sûr. peut-être pour Mauritius, c'est l'endroit que je peux bien aller. Ouais.
Et parce que qui fait, il est beaucoup moins cher là-bas que dans un pays européen, Européen. il est 3 fois moins cher. Tout à fait. Et docteur, donc nous avons sa maladie là, une maladie handicapante, que Dimoula lui perdit l'usage de ce ban membre. Alors comment est-ce qu'il a affecté sur la vie de tous les jours et a affecté aussi peut-être la vie de la famille? Donc, mais, commencement, du n'est pas pour trop affecter lui. C'est progressivement, après quelques temps d'évolution, qui ça peut affecter lui. Ça veut dire combien de temps quand on a quelques temps? Mais, 1 an, 2 ans? non, vous connaissez comment on dit, parfois maladie, là, on a un patient qui est jeune, 30 ans, et parfois, après 50 ans, il apparaît, souvent des fois, une patient, étant donné qu'il prend sa retraite à l'âge de 75 ans, il gagne la maladie de Parkinson. Mhm. Il n'est pas pour trop affecter lui dans la vie de tous les jours, mais c'est une patient jeune qui gagne avec le temps, il peut handicaper. Ouais. Bien sûr, les temps, Ndiboun vient, nous, peut-être, parfois, il fait pas sa recherche, les temps, nous annonçons, ou gagne la maladie de Parkinson. Parfois, la famille finit, il n'y a pas dire, il a la maladie de Parkinson. Mhm. Donc, à une première consultation, jamais nous me dit à une patiente directement, il gagne la maladie de Parkinson. Mhm. Parce que, comme aussi, il y a du diagnostic aussi, moi, besoin de préparer. Ouais. Mais il dit, probablement, capable d'être ici, mais peut-être c'est l'âge, ça. Mais nous, c'est un petit traitement, nous, était. Mhm. Et à un moment donné, un petit traitement, il est venu dans un mois, il est senti mieux. Il a dit, ça, le traitement, là, effectivement, Mhm. un début de Parkinson. Ok. Vous trouvez qu'il n'est pas si grave que ça, parce que vous pouvez prendre médecin, il peut améliorer. Oui. Personne ne besoin prendre un traitement à long terme pour empêcher de détériorer. Mhm. Ça veut dire que le corps peut-être pas annonce le diagnostic brutalement. Mhm. Dis-moi là, nous avons Mais en même temps, préparé pas trop cacheté, psychologiquement. il a envie peut-être que la Non, non, vérité, oui, oui, docteur. oui, Hein? non, non. Nous avons dit aller. Mais ça veut dire, c'est l'annonce brutale qui n'est pas bon. Parce Ou que un petit peu le psychologue en même temps, là. oui, oui, vous besoin préparer. Vous besoin préparer la famille, si un individu encore au travail, tout ça là. Ouais. Hein, il est un peu difficile pour lui accepter ça au Mhm. départ. Nous préparer, il est là, nous avons dit, mais non, ou capable encore travail, c'est pas dit dans 55 ans, moi je dis, qui travaille ou fait, c'est quand vous prend Retraite. ou retraite. Mhm. Moi rassurer qu'il peut travailler jusqu'à l'âge de la retraite, continue son activité. Mais en Hein? même temps, vous faites tout, donner ce traitement pour qu'il ça arrive, en fait. Oui. Alors, le traitement, pas consister juste le traitement spécifique de la maladie de Parkinson. Mm. Il y a un traitement associé. Par exemple? Souvent, des fois, man, ne pas gagner sommeil. Ah. Ils n'ont pas dormi bien. Mm. D'ailleurs, souvent, des fois, qui gagnent la maladie de Parkinson, ok, c'est qu'ils n'ont pas dormi bien. Parfois, ils font un rêve, ils font un cauchemar. Mm. Parfois, ils disent le dora. Et n'a pas envie de les temps de pas bouger les bras, ils ont douleur dans les épaules. Ils appellent frozen shoulder. On a beaucoup de patients qui ont été orthopédiques, surgeon, parce qu'ils ont une douleur dans les épaules. Ils ne disent pas qu'à bouger les bras parce qu'ils ont une douleur. Et dans un guettement, en fait, c'est la maladie de Parkinson. Vous voyez, et la maladie associée à la maladie de Parkinson, qui est bien traitée. Mhm. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il y a un petit quand il peut avoir une douleur dans ses épaules qui c'est Non, égal non, Parkinson. mon père de nous un Oui, exemple. oui, oui, Parfois, oui. il y a une douleur dans ce mollet, il est capable de venir l'arthrose aussi. Oui, ça aussi existait, non, Hein? docteur? Mais c'était une maladie qui ressemblait aussi bien les autres maladies. Parce que, en fait, quand on peut dire moi ça, c'est une maladie qui sortit depuis dans le cerveau, il ressemblait un peu Alzheimer, en même temps, il y a un petit peu arthrose, il y a un petit peu un mélange de tout ça, une maladie. Oui, Hein? oui, parce que l'origine de la maladie, c'est le cerveau. Donc, est-ce que ça dit là, les cas ces mêmes symptômes qui Alzheimer? Est-ce qu'il a oublié le fait que ce cerveau affecté? Alors, effectivement, comme c'est une maladie neurodégénérative Mm. du cerveau, les autres parties du cerveau aussi capables affectées. Vous avez oublié? Les autres oubliés aussi. Alors, il y a un type de la maladie de Parkinson qu'on appelle maladie à cause de Lewy. Ça veut dire Lewy's Body Dementia. Ça veut dire pour que vous trouvez qu'il a commencé, il n'a pas dormi bien, il est un petit peu confus, il est agité, ok? Et il a une hallucination. Et en même temps, il a la maladie de Parkinson. Mm. Vous voyez, ça nous trouvait une mauvais anticorps qui sont les coproduits qui affectent le cerveau. Mhm. Donc, il faut possible que vous trouvez qu'il y a parfois une démence associée à la maladie de Parkinson. Et docteur, je peux nous qui la main, les pieds, les côtes, même une rigide. Mhm. Mais si ça dit là, les faire, est-ce qu'il est capable, peut-être en prenant le traitement, est-ce qu'il est capable de faire sport? Est-ce que le sport est capable d'aider faire un mouvement au connaît? Parce que plus souvent un mouvement, c'est mieux apparemment. Vous connaissez, il est encore capable de faire un sport. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 4-5 km tous les jours. Moi, il est plus fit que moi.
Non, hein, et encore peut faire aller, et m'encourage de faire aller. C'est Il bien. n'a pas encore faire de jogging, je monte bicyclette, et d'ailleurs, tout le temps, il y a cette continuer cette activité le plus longtemps possible. Ouais. Hein. J'ai besoin d'une bonne hygiène de vie, bien sûr, une spécose qui traitement. Ouais. Donc, pour me dire, un traitement parallèle, un traitement associé à la maladie de Parkinson, il y a dépression, hein, qu'on dit, donc, je pas dormi bien. Mais bien sûr, nous sommes encouragés de faire l'exercice. Nous avons besoin de dormir bien, une bonne alimentation. Parce que si vous avez une mauvaise alimentation, par exemple, Maurice, il y a beaucoup de monde, il y a diabète, tension, cholestérol, pas de mauvaise alimentation, il donne une mauvaise circulation. Ouais. Une mauvaise circulation du cerveau, il peut aggraver la maladie de Parkinson. Ah, quand on dit circulation, c'est pas juste ça met les pieds, ça, docteur. Non, Hein? Il y a aussi dans le circulation, cerveau. non, et dans l'équerre. L'équerre, ben, la circulation pour le cerveau aussi. Ben ouais. Mais oui, alors si tigin ou diabète mal contrôlé, tension mal contrôlée, cholestérol mal contrôlé, ou bien une bonne alimentation saine, Mhm. mais tigin ou bien une mauvaise circulation qui est capable d'aggraver et la maladie de Parkinson. Alors, On oui. appelle ça une maladie microvasculaire. Hmm. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien manger. Et ça, nous dit aller depuis le temps que ça l'émission a existé, je crois, enfin, depuis qu'il me l'a dit, nous fait l'émission sur la santé, tout le temps, nous dit à ça. L'OMS, les recommandé qu'ils nous mangent 5 fruits et légumes par jour. Des fois, même, dis moi, je ne pas trop comprendre. Je pensais, ils mangent 3 fruits, par exemple, ou bien des légumes, enfin, le Non, mélange. exactement. On fait ça, c'est pour toute la maladie, hein? Pour C'est tout pas juste, la hein? santé, en fait. Et au fait, il va là pour la maladie de Parkinson aussi, hein? Aussi, hein. Oui, 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 oui. Parce que, est-ce qu'il y a Oui, même oui. quelque chose qui mène passion bizarre pas manger, docteur? Parce que des fois, quand on est à l'hôpital, une petite question un peu bête, peut-être, dans l'hôpital, nous trouve l'hôpital de nous un petit manger un peu fade, de nous un petit peu du riz, de nous un petit grain sec, avec un petit peu de bread à côté, ou bien un petit peu de légumes par là. Nous a tendance à dire, yo, manger l'hôpital, pas trop, Non, trop non, bon. mon pensée, Maurice nous mange trop salé. Ah Souvent, ouais, des fois, les temps mal définitivement. dans le restaurant, on me dit, hey, il est salé quand même. Moi, mon pensée, dans l'hôpital, j'ai une diététicienne qui fait le menu, qui était combien Et qui ne pas mettre ni du sucre ni du sel. calories. Bon, capable de mettre un petit peu quand même, mais Mhm. raisonnablement. Ouais. Hein, d'ici aussi, pareil. Mais l'alimentation, là, elle est très important. Le corps pas mange gras, tout ça, mais tu connais qu'il faut le corps protéines aussi. Faut le corps pas prendre le médicament avec beaucoup de protéines. Si Mm. nous prenons le médicament là, avec une protéine, c'est-à-dire protéines rentrent en compétition avec le médicament et le médicament n'est pas bien résorbé au niveau de l'estomac, ni au niveau du pas dans le cerveau. Au Bérodjano, là, bizarre, manger poule, Non, je ne pas disait. dire pas besoin de manger poule, c'est-à-dire les temps où prend ou manger, souvent des fois, ben là, il y a le médicament là, et ou bien prendre, comment dire, avant ou repas. Ah, 15 à 30 minutes, comme ça, au réseau absorbe le médicament là, plie plus bien. bien. Mais si vous prenez pendant vous pouvez manger ou bien après vous mangez, mais souvent des fois, vous ne pas tolérer les prendre après vous manger. Oui, c'est ça. Parce que le médicament là, il rentre en compétition avec une protéine, il n'est pas absorbé bien. OK. OK? Bon, en tout Mais, cas, mais oui. pour ça, moi, quoi, et dans ce, parce que parfois, même trouver dans ma littérature, dans ma leaflet qui nous gagne dans le médicament, on dit apprendre après le repas. Oui. Bon, mais tant qu'il connaît, moi, mon apprendre, je prends Avant. avant le Mais repas. s'il est trop, comment vous dire ça? S'il est trop faux, Mm. docteur, les cafés, dis-moi, il y a un problème gastrique, Mais non, c'est non, non, ça? nous besoin prendre les tideuses. Ah, mais nous pas pour respecter ce qui docteur Non, peut mais dire. justement, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un suivi. C'est pour ça qu'il me disait au départ, nous besoin prendre une dose minimum pour une efficacité raisonnable. Hmm. Parfois, il y a des bonnes vignes, je prends d'autres médicaments le soir. Mais il n'y a aucune raison de prendre médicaments là le soir. À soir, il peut dormir, il ne peut pas faire activité physique. Il n'a pas besoin de prendre médicaments là le soir. Il a besoin de prendre le matin, dans la journée, pour la soirée, quand il peut dîner, pour aller faire sa toilette. Sauf certaines personnes qui levaient souvent des fois le soir, pour aller à la toilette. Et là, les temps de lever, il n'est pas qu'à lever, sortir L'eau au Lily. du lit, il n'est pas qu'à tourner le haut du lit. Hmm. Là, nous donnons le médicament le soir. OK. Mais seulement, il y a un médicament que nous appelle libération prolongée. C'est-à-dire, au premier de prise, ça vient, il rentre dans l'écho, il n'est pas comme dire, il agit vite, il agit longtemps, mais il restait plus longtemps dans l'écho. Donc, c'est pour ça que c'est important, hein, encore une fois, nous peut-être, nous pour répéter ça comme une fois bizarre, qui est une patient, n'importe qui patient, dans ne peut cause de Parkinson, mais n'importe qui patient, les bizarres cause avec ce docteur N. Oui.
écoute ce qui se docteur dit et pas prendre médicaments par lui-même. Et là, on a des affaires importantes, docteur. Des fois, il y a un petit détail, n'oubliez pas de docteur. Par exemple, qui le soir, moi, j'ai des difficultés pour me lever. Dans le cas d'un monde qui a Parkinson, il a des difficultés pour les lever, pour y aller dans la toilette. Donc, tout ça, un petit détail-là, il est important. Il faut que le patient les rappelle ça, ce médecin. Docteur, nous arrive déjà à la fin de l'émission. Peut-être, dernière chose à me dire, c'est Oui. que le médicament, aussi, c'est pas tout médicament prend, hein, il est pareil pour tout le monde. C'est ça. Chaque monde, il a, hein, ce médicament qui a avec lui plus bien, et la façon dont il prend lui, manière de vivre tous les jours, nous devons adapter le médicament-là en fonction de l'état aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller voir un médecin quand on n'est pas bien. Malheureusement, dans l'habitude ici dans Maurice, nous attendons qu'il nous tombe malade. Là, nous avons un docteur, alors ce qui les types intéressants et les types même mieux si nous sommes capables de faire un check-up de temps en temps. Nous pas bien besoin d'aller un docteur dans le privé, nous sommes capables d'aller dans le dispensaire qui est à côté de chez nous. Si on bien compté, je crois qu'il y a 300 centres de santé dans Maurice qui n'est pas loin avec Ben Lacase. Donc, je capable, si je compte est bon, je ne suis pas trop sûr, mais je suis capable à dispensaire et finir à dispensaire ce cas à l'hôpital, mais je suis aussi capable, bien sûr, contacter un médecin dans le privé. Donc, docteur, ou consulter qui côté? Mon consulté à Premium Care et Phoenix. Hein, c'est une nouvelle clinique qui fait couvert. Très bien. En tout cas, docteur, merci d'être venu sur le plateau. Que tu peux dire nous pour terminer rapidement, tout ben téléspectateur qui peut guetter nous, qui a envie de prévenir la maladie de Parkinson? Donc, moi, tu peux dire, si jamais, bon, docteur Ndiaoui a la maladie de Parkinson, pour le cas de ne pas désespérer, j'ai besoin de connaître qui est un traitement pour ça, c'est capable de mener la vie raisonnable pendant bien longtemps. Et souvent, des fois, bonnes complications qu'ils ont pour gagner plus tard, c'est bonnes complications liées avec autres maladies. Par exemple, s'ils ont une bonne hygiène de vie, plutôt que la maladie de Parkinson. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, docteur Dominique Lam, d'être venu sur le plateau. Je me rappelle qui est neurologue. On vient répondre à toutes nos questions sur la maladie de Parkinson. Et merci à vous qui nous suivent à l'émission-là. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé.